Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Expo 02 va laisser peut-être passablement de gens sur le carreau et peut-être avant tout les commerçants et les exploitants des établissements publics des villes Arts et Plages. Ils attendaient un miracle économique, mais ils ont dû très rapidement déchanter. À Neuchâtel, les enjeux sont désormais politiques et les employés de ces secteurs vont au-devant de grands chamboulements. Un reportage de Miroslav Marès. La vie nocturne du cargo n'est pas passée inaperçue dans les discothèques neuchâteloises. Résultat de cette concurrence, en moyenne, moins 50% de fréquentation. C'est un géant qui s'est donc installé. Il y a une totale inégalité donc, de traitement par rapport à nous, discothèques de Neuchâtel. Les gens payent un montant de 10 francs puis qui ne doivent pas avoir une entrée donc, pour, disons, donc, les DJ, etc. Nous, une soirée donc, importante, ça se chiffre donc, avec un risque financier donc, qui va de 15 à 25 000 francs. Les restaurateurs auront aussi souffert de la situation. La plupart affichent une baisse de 30% du chiffre d'affaires. Seuls quelques-uns, les mieux placés, espèrent encore se rattraper sur les dernières semaines. Le bilan est similaire du côté des commerçants. Au début, c'était assez catastrophique. Les premières semaines, on a eu des pertes de clients et donc de chiffre d'affaires importantes de l'ordre de 25%. Ce secteur a réagi immédiatement, bien avant l'ouverture de l'expo. On a été très inquiets et on a assez mis les pieds contre le mur, en fait, au départ. Il fallait finalement réagir sur ce qu'on pouvait. Alors, on a demandé, par exemple, l'exception touristique pour éventuellement ouvrir plus. Exception accordée et qui permettait aux magasins de tout le canton d'ouvrir tardivement et le week-end. Mais expérience faite, la quasi-totalité des commerçants est revenue à une ouverture classique en raison du manque de clientèle. Pourtant, en juin, coup de théâtre, ces mêmes commerçants déposent une motion populaire demandant à l'année l'ouverture prolongée des magasins. Du coup, le mécontentement se fait sentir chez les employés de la branche. Les vendeuses, quelque part, elles n'ont rien de plus. La seule chose qu'elles ont à faire de plus, c'est de travailler plus d'heures et sans autre compensation. À chaque fois qu'on a eu des discussions sur le sujet Expo et la prolongation des horaires d'ouverture, on a dit que cette demande durant Expo, c'était le levier pour la suite. Il me semble que la démonstration est faite que l'élargissement des heures d'ouverture ne correspond pas à une nécessité pour la clientèle et correspond à une détérioration des conditions de travail pour les vendeuses. L'épilogue se jouera du côté du Grand Conseil neuchâtelois, mais sa majorité étant de droite, les syndicats ne devraient pas trouver grâce devant les députés. Une lutte syndicale est en cours d'élaboration, grève et débrayage sont déjà évoqués du bout des lèvres. Et voilà comment Expo 02, même si c'est aussi à ses dépens, aura suscité une insatisfaction générale dans cette branche d'activité. L'ambiance était plus réjouissante pour la dernière journée cantonale au programme. Turgovie avait décidé, grâce à l'aide de 60 spécialistes et de 20 bénévoles, de transformer l'Arts et Plages de Neuchâtel en véritable studio de télévision. Les Turgoviens n'ont ainsi pas dû se déplacer dans la région des Trois-Lacs. Jérôme Barbier et Miroslav Marès se sont concentrés sur l'aspect technique de l'opération. Midi pile, top départ pour 7h30 d'émission directe retransmise sur l'Arts et Plages de Neuchâtel. Deux chaînes locales turgoviennes diffusent également l'émission dans leur région, mais aussi sur une grande partie du territoire de Zurich, Saint-Gall et de Schaffhouse. Les téléspectateurs peuvent découvrir l'image d'un canton qui se veut non conventionnel. C'est ça notre but principal, de donner une image de notre canton comme canton suisse, même comme canton qui n'est pas tellement connu. Un canton qui se sent mal connu et pourtant sur les communiqués, il se définit comme étant un réservoir étonnant de personnalités de premier plan. C'est certainement un réservoir de personnalités, comme l'est chaque canton. Moi, je peux juste dire que j'en fais pas partie, dans le sens qu'on m'a recruté, si je peux dire, parce que je parle français. Et il s'est avéré par la suite que j'étais originaire de Turgovie, donc que j'entrais parfaitement dans le cadre de cette journée cantonale. Mais à la base, ils cherchaient une romande, en fait. Car une telle opération ne s'improvise pas. Voilà déjà 2 ans que les travaux de préparation ont démarré. Coût exclusif de la production, 1 million de francs. En régie, on
se croisent les doigts pour que tout fonctionne comme prévu. Le relais est un satellite et il faut toujours changer d'un site à l'autre. Et le satellite est dirigé par la France. Alors on est toujours en relation avec beaucoup de stations. Finalement, dans l'ensemble, rien de spécial n'a été signalé, sauf peut-être un spectacle adapté à un public trop restreint. Malgré un travail répétitif et souvent ennuyeux, les employés d'Expo 02 auront bien tenu le coup durant ces 6 derniers mois, même si leur hébergement, un élément essentiel au bien-être et à l'équilibre de chacun, a présenté des niveaux de qualité et de confort fort différents. Le système D a vite conquis les RT-plages, comme l'a constaté Jean-Claude Truand. Je me suis dégoté par mes propres moyens, une caravane dans le camping de Port-Alban. Et je découvre une magnifique région et je vis une expérience extraordinaire à Expo, quoi. On habite dans des containers et on a une chambre nous-mêmes et c'est très bien. L'ambiance est très bien, les personnes sont très sympas. On est jeunes et on a beaucoup de plaisir. L'Expo qui va bientôt fermer ses portes a en tout cas tenu une promesse au travers de ses collaborateurs. Le sourire. Toujours d'actualité, il n'est pas étranger aux conditions d'hébergement rencontrées sur place. Et si tous les employés ne sont pas logés à la même enseigne, chacun a pris ses marques et a pu trouver le bonheur à sa porte, fût-elle celle d'un simple conteneur ou d'une chambre 4 étoiles. Mon logement, c'est un conteneur qui a été trouvé par la Rentenanstalt et puis c'est organisé par l'Office fédéral du sport, le BASPO. Et puis c'est très bien là-bas, bon c'est rudimentaire mais on est entre amis alors ça va bien. On peut aller visiter si vous voulez. Alors ici c'est notre salle de séjour, on a l'internet, la télévision avec le DVD, tout ce qu'il faut pour pas s'embêter, quoi. J'ai cherché moi-même cet appartement, je l'ai trouvé par une annonce sur internet. L'appartement se trouve au centre de Yverdon. On le partage à 3 et moi je trouve qu'on est très bien là-bas. C'est très proche du centre, c'est facile à faire des achats, c'est tranquille, très tranquille même. On travaille pour la maison Hoffmann-la-Roche à Bâle et puis c'est la maison Hoffmann-la-Roche qui a trouvé ce bel logement, grand hôtel des bains. On se sent très bien, on est à l'aise et puis on peut même prendre un bain si on a encore le temps et l'envie le soir. J'ai trouvé par les démarches personnelles une magnifique maison à Cher au bord du lac. Et en plus de ça, c'est une maison de l'Expo 1964, la dernière Expo nationale à Lausanne. On a trouvé un appartement, un studio à rue d'Orbe et on est bien content. On a aussi un jardin et on vit avec une famille d'ici qui a 3 enfants et on est très bien ici à Yverdon-les-Bains. L'Arte-Plage compte maintenant ses heures. Il va se vider comme un grand village où l'on a travaillé, où l'on s'est amusé, où l'on a dormi. Un monde à part, irréel jusque dans ses chants et ses lumières. Le sommeil des employés de la manifestation nationale sera sans aucun doute moins paisible dès que les portes se fermeront. Car même si Expo 02 s'en est toujours défendu à corps et à cri, des milliers de personnes engagées, nombreuses seront celles qui viendront engrosser les statistiques sur le chômage. Mais les employés en sont-ils pour autant aigris? C'est ce que Marcus Beny et Michel Blumenthal sont allés constater sur l'Arte-Plage de Morat. Disons-le tout de go, nous n'avons trouvé personne qui regrettait fondamentalement d'avoir travaillé pour l'Expo. L'une ou l'autre personne a tout de même admis quelques peccadilles. Mon travail était un peu ennuyeux. Je donne les bracelets, contrôle les billets. Moi, j'ai juste surtout apprécié ce travail pour découvrir un peu la population suisse. Je dois dire qu'il y a eu bien des surprises. Oui, c'était sûrement intéressant de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant et que l'on n'aura plus l'occasion de faire après. J'ai vécu ça très bien, très content de cette expérience, surtout au niveau des employés, aussi du public des fois. C'était intéressant de pouvoir échanger avec tous ces gens. Oui, j'ai beaucoup appris, sur les gens notamment. J'ai vu comment ils peuvent se fâcher, certains viennent réclamer. Ouais, c'était une bonne expérience.
Après l'Expo, beaucoup d'employés d'Expo 02 vont affluer sur le marché du travail où quantité d'autres personnes sont déjà à la recherche d'un emploi. Ils sont très nombreux à ne pas savoir de quoi leur avenir professionnel sera fait. J'en sais encore rien. Je cherche du travail et j'espère trouver quelque chose jusqu'au 1er novembre. C'est difficile? Oui, pour le moment, c'est assez difficile. J'aimerais bien un autre travail, mais je n'ai encore rien trouvé. Qu'est-ce que vous cherchez? J'aimerais travailler dans un aéroport pour le contact avec les gens et surtout pour les langues. Je suis indépendant dans la ferblanterie et le sanitaire. Je recommencerai à travailler en tant qu'indépendant. J'essaie de trouver de la navigation en rapport avec les bateaux, donc c'est un milieu assez fermé quand même, donc pas facile, effectivement. Ouais. Je cherche du travail. En fait, je m'y suis mis dès le début de l'expo. Mais en novembre, je vais me concentrer plus sur ça. C'est difficile? À mon âge, oui. Celui qui n'a pas chômé pendant Expo 02 et ne chômera sûrement pas après, c'est le cabarettiste Franz Holler. À Expo 02, il a créé l'événement avec ses copains Michel Buller et Marco Zappa. Nous l'accueillons aujourd'hui sur notre plateau. Monsieur Holler, bienvenue à Expo TV. Bonjour madame. Alors vous pratiquez la satire comme d'autres tartinent tranquillement leur confiture au petit déjeuner. Est-ce que cette Expo 02 a de quoi inspirer ? Bon, je ne vais pas faire un programme sur l'Expo 02 comme mon collègue Marie-Thérèse Porchet le fera. Et du reste, pour moi, je ne trouve pas nécessaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de satire des producteurs de l'Expo même, parce qu'il y a beaucoup d'éléments satiriques et ironiques. Enfin, j'étais surpris comment, sur le nombre des expositions, des différentes expositions qui avaient un touch très léger et humoristique, satirique. Ah oui, mais en même temps, la plupart des gens, la majorité des gens, s'ils sont plutôt contents de cette Expo 02, sont déçus par le contenu même des pavillons. En fait, ils aiment le contenant, l'enveloppe, mais le contenu, ils ont de la peine, ils ne comprennent pas vraiment. Alors où on s'est trompé? Je ne sais pas, on pourrait dire que la majorité se trompe toujours. Est-ce qu'en fait, on n'a pas voulu leur offrir quelque chose qu'ils ne pouvaient apprécier qu'avec beaucoup de temps, qu'avec beaucoup de jours à prendre, ce qui n'était pas possible pour la majorité des gens? Oui, évidemment, pour voir toute l'expo, il faudrait une semaine au moins, ou même plus. Et je crois on devait choisir ce qu'on voulait. Et si par hasard on a choisi les éléments les plus difficiles, les plus... moi je ne trouve pas que l'expo a réussi dans toutes les sous-expositions. Il y a des choses médiocres aussi pour moi. Mais en effet, moi je trouvais qu'il y avait assez de choses qui étaient intéressantes et vivante aussi. Alors oui. Vous parlez d'éléments humoristiques, des gags dans des expositions. Est-ce que finalement, Expo 02 aura servi à révéler l'identité humoristique des Suisses? Oui, peut-être. Moi, au moins, j'ai remarqué que les gens venaient avec un esprit flâneur et un esprit décontracté. Et les gens que j'ai vus, ils étaient toujours de bonne humeur, ce qui ne correspond pas au cliché suisse. Les Suisses, ils viennent comme ça et disent « maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est où là? Ah, ça, mais... » Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient de bonne humeur. Aussi, quand ils ont fait la queue, ça c'était intéressant. Et pour moi, une grande partie importante de l'exposition, de l'Expo 02, c'était les gens mêmes. Je trouvais que les Suisses étaient le vrai objet d'exposition. Donc Expo 02 aura changé les Suisses? Je sais pas. Mais... elle aura contribué à les changer? Je ne sais pas s'il change, mais peut-être
pouvait prendre pied un peu dans ce monde incertain et dans ce monde qui avait beaucoup de mauvaises surprises pendant l'année dernière, surtout pour la Suisse. Et ça, je trouvais un succès. Franz Holler, merci pour cette interview. Voilà, c'en est tout pour la première partie de notre émission. On se retrouve tout de suite après notre agenda. À Neuchâtel, le musée d'art et d'histoire présente le fonctionnement des automates Jacques Edreau chaque premier dimanche du mois. Les visites sont prévues à 14h, 15h et 16h pour une démonstration d'1 heure. Sur la scène de Mérier de Mora, Benita Tarupiwa and Friends vont proposer le 18 octobre de la musique traditionnelle du Zimbabwe. L'occasion d'écouter jouer de la mbira, une sorte de piano à pouce. Yverdon, le dernier hôte du mondial est l'Azerbaïdjan et son Kba ensemble. Kba est un petit village que se partagent musulmans et juifs en très bonne harmonie. Les spectacles ont lieu tous les jours, sauf le lundi. À Bienne, dernière occasion de voir le one-man show de David Dimitri, concocté spécialement pendant Expo 02. Le danseur et funambule du Cirque du Soleil sera sur la piste de Das Zelt les 17, 18 et 19 octobre à 18h. L'automne est le mois préféré de Bacchus et des mélancoliques. Est-ce le vin? Est-ce le chatoiement des couleurs des feuilles de vigne? Le versant sud du lac de Bienne baigne dans une atmosphère très particulière dès le mois de septembre. Le long des 230 hectares de vignes cultivées, les amateurs de marche et de vin peuvent se laisser aller à la méditation, pure ou on the rocks. Sabine Steiner. La viticulture au bord du lac de Bienne est le fruit d'une longue tradition qui plonge ses racines au XIIe siècle déjà. L'automne est pour chaque vigneron une saison aussi particulière qu'astreignante. Les vendanges sont en effet le point d'orgue de l'année viticole. Quand les rayons du soleil font chatoyer les chaudes couleurs des feuilles, une balade sur le chemin des vignes qui mène de Bienne à la Neuveville peut se muer en rencontres et échanges. Il n'est pas rare en effet de tomber sur un groupe en train de vendanger, prêt à partager un encas. En outre, tout au long de sa balade d'1 heure, le promeneur peut s'informer grâce à des panneaux. Sur une vingtaine de tableaux, on y explique toutes les questions relatives à la viticulture biennoise. Ce sont les questions qui nous sont souvent posées par des promeneurs dans le vignoble. Une autre manière de savourer la beauté du versant sud du lac est de suivre le chemin des pèlerins, une incitation à la méditation. Les 14 pierres qu'on a posées le long du chemin des pèlerins est une des fenêtres sur le paysage, comme on les appelle, le long du lac de Bienne, qui devrait montrer aux visiteurs les beautés et les spécialités de ce paysage et de la nature, très très riche et très très belle. Sur les 14 pierres, donc des stations de pèlerinage en principe, sont ornées de différents signes qui sont créés par 3 artistes. Des signes qui passe de signes aigus à des signes plutôt douces pour montrer un peu ce qui se passe sur un pèlerinage moderne. Les côtes du lac de Bienne n'invitent pas seulement à promener ses jambes, mais également le regard sur les eaux lacustres et les montagnes.
Expo 02 aura-t-elle su questionner les Suisses sur leur identité nationale? Aura-t-elle su donner une nouvelle image de la Suisse? Rien n'est moins sûr. Le problème de l'identité est quelque chose d'intime et pour lequel il n'existe pas de réponse toute faite. L'écrivain et transsexuelle zurichoise Nadia Brönnimann en sait quelque chose. Elle l'a dit à Karine Rickenbacher sur l'Arte-Plage de Vienne. Je m'appelle Nadia Brönnimann, auteur du livre Blanche Plume. Comme vous le voyez vous-même, je suis à Expo 02 sur l'Arte-Plage de Vienne. Nous sommes ici au premier pavillon Vivre les frontières. C'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellée. J'ai moi-même dépassé plusieurs frontières. En 1998, j'ai été opérée, j'ai changé de sexe, je suis devenue une femme. Vom Mann zur Frau angleichen lassen, operativ. Cela me montre qu'il y a des gens qui, avec un passé et une histoire complètement différente, luttent comme moi contre des frontières. Je remarque encore une fois qu'il n'y a pas que moi qui suis hors norme et qui doit se battre. Je suis entrée avec beaucoup de curiosité et j'en suis sortie avec un grand cri. J'espère que ma vie continuera ainsi, que je puisse encore crier de joie sans jamais oublier les petites choses de la vie. Die Expo generell zeigt ja die ganz unterschiedlichsten und vielfältigsten Wünsche auf, wo Menschen... L'expo montre en général les souhaits très variés qu'ont les gens et les visiteurs de ce pays. C'est pourquoi mon ami Johannes et moi, nous envoyons symboliquement des petits bateaux sur l'eau qui renferment nos désirs. Mit unseren zwei Wünschen. Je pense à la faim dans le monde. J'aimerais que tout le monde ait à manger. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Cela ne nous concerne pas en Suisse, mais il y en a tellement qui crèvent la faim ailleurs. Ich fände es toll, wenn man ein bisschen mehr Menschen kennenlernen, wie sie sind und nicht was sie sind. Cela serait génial si les gens pouvaient apprendre à se connaître selon comment ils sont et non pas sur ce qu'ils sont. Que l'on se prenne le temps de regarder une deuxième ou troisième fois les gens très différents que l'on rencontre. Pour terminer cette édition, nous vous installons sur un caddie. Et oui, à Bienne, les files d'attente pour entrer dans le pavillon Strangers in Paradise, qui justement propose un petit tour en caddie. Ces files d'attente peuvent atteindre dès l'ouverture plusieurs heures d'attente. Cela en vaut-il vraiment la peine? Voici quelques impressions pour vous faire une opinion. Quant à nous, nous nous revoyons prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV.